As-tu une vraie vie? Telle est la question que je te pose aujourd'hui. As-tu une vraie vie? Mais qu'est-ce que cela veut dire, une vraie vie? Ça reste quand même très subjectif. Là, tu te poses la question, mais Jean, juste explique, où est-ce que tu veux en venir? Parce qu'en cet instant, cela reste très incompréhensible. Ne t'en fais pas, patiente, j'y arrive. Alors ma définition d'une vraie vie, elle est très simple. Je dirais même qu'elle est universelle. Parce qu'elle est valable pour chacun d'entre nous. Toi y compris, moi y compris. Parce qu'en cet instant présent, j'expérimente une vraie vie. En ce moment présent, tu expérimentes une vraie vie. Parce qu'une vraie vie, c'est tout simplement une vie qui est faite de haut et de bas. Une vraie vie, c'est une vie qui est faite de haut et de bas. Et pourquoi je tiens à le préciser? Parce que j'ai réalisé que la plupart des gens qui sont dans le développement personnel ou le développement spirituel, ils ont tendance à penser, ou du moins à agir, comme si à un moment donné, via toutes les informations qu'ils allaient récolter et tout ce qu'ils allaient pouvoir expérimenter, qu'ils allaient réussir à atteindre un niveau où ils vont être constamment dans les hauts. La plupart des gens qui sont dans le développement, quel qu'il soit, pensent vraiment qu'ils vont expérimenter une joie constante toute la journée, toute l'année. Ils pensent qu'ils vont atteindre cet idéal. Mais tu vois, un idéal, c'est une illusion. Comme le disait Léonard de Vinci, la vie est une rose, donc chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. Parce que oui, tu vas être confronté à certaines difficultés. Mais la plupart des gens ne préfèrent ne pas y penser. Je veux repenser uniquement à tous ces beaux moments. Je veux être reconnaissant uniquement de tous ces moments extraordinaires que j'ai passés avec ma famille. Je veux être reconnaissant uniquement de tous ces moments extraordinaires que j'ai passés avec mes amis dans un parc, à effectuer telle et telle activité. Ça, je m'en souviens, c'est près de mon cœur. Mais qu'est-ce que tu fais de tous ces bas moments? Tous ces moments que tu considères comme étant désagréables? Tous ces moments où on t'a humilié? Tous ces moments où on t'a marché dessus? Tous ces moments où tu as été pris de panique? Tu as stressé? T'as douté? T'étais anxieux? Que fais-tu de tous ces moments qui t'apprennent énormément sur qui tu es? Que fais-tu de tous ces moments qui t'apprennent énormément sur qui tu es? Que fais-tu de tous ces leviers? Parce que quelque chose qui est désagréable, quelque chose qui t'embête, quelque chose qui te fait mal, c'est un levier qui va te permettre d'évoluer. Mais la plupart d'entre nous, on préfère non pas être reconnaissant. Non, non, non. Moi, je veux juste me souvenir de tout ce qu'il y a de beau. Et tous ces moments-là, ce sont les moments qui te permettent de découvrir le plus sur qui tu es. Ce sont ces moments-là, ces moments difficiles qui vont te permettre de changer qui tu es. De réaliser que si tu souffres, c'est peut-être qu'il faudrait que tu changes ta manière de voir les choses. Cela va peut-être te faire réaliser que si tu souffres, il faudrait peut-être que tu changes d'environnement ou de fréquentation. Donc grâce à tous ces moments désagréables, tu peux évoluer. Tu peux changer ton monde intérieur, mais également et surtout ton monde extérieur. Juste souviens-toi de cela. L'heure la plus sombre est celle juste avant le lever du soleil. Laisse-moi répéter ça. L'heure la plus sombre est celle juste avant le lever du soleil. Quand tu es au plus bas, par la suite, ce que tu vas expérimenter, qu'est-ce que c'est? Au bout d'un moment, si tu creuses avec une pelle, tu ne pourras pas creuser plus bas. La seule chose que tu peux faire, c'est remonter. Donc juste repenser la prochaine fois que tu es au plus bas. Essaie de voir qu'est-ce que tu pourrais apprendre de tous ces événements. Qu'est-ce que tu pourras apprendre de toutes ces expériences, toutes ces émotions, toutes ces sensations que tu as expérimentées en toi, en cet instant présent. Parce que cela est une vraie vie. Et je peux t'assurer que penser que tu vas rester uniquement dans les hauts toute ta vie, grâce à telle et telle information que tu vas pouvoir récolter sur YouTube, dans les livres, dans les conférences, cela est une pure illusion. Certes, c'est vrai, tu peux rester dans les hauts beaucoup plus longtemps en fonction des connaissances que tu as, en fonction de ce que tu fais le matin, en fonction des rituels que tu peux éventuellement avoir. Tu peux faire en sorte de rester dans les hauts beaucoup plus longtemps que la normale des gens.
Et dès lors que tu tombes dans les A, on va recommencer ça. Et dès lors que tu tombes dans les bas, en fonction de tes connaissances et de tes expériences, tu peux faire en sorte de remonter beaucoup plus rapidement que la normale des gens. Si à l'heure actuelle, quand tu souffres, pour peu importe la raison, il te faut plusieurs jours pour t'en remettre, tu peux faire en sorte de raccourcir cette période. Ça, c'est faisable. Mais tu pourras jamais éviter un moment de doute. Tu ne pourras jamais éviter un moment de stress. Tu ne pourras jamais éviter une douleur. Mais tu peux changer l'endroit où tu déplaces ton attention. Et dès lors que tu changes l'endroit où tu as positionné ton attention, ce que tu expérimentes est différent. Et là, en un instant, tu peux passer des bas au haut. En fait, la vie, une vraie vie, c'est tout simplement une vie où tu expérimentes. Une vraie vie, c'est une vie où tu expérimentes différentes émotions, différentes sensations en toi. Et dans l'idéal, et cela reste un idéal, c'est de ne pas les catégoriser comme étant plaisantes ou déplaisantes, mais de les accepter comme faisant partie de notre réalité en cet instant présent. Et là, la souffrance disparaît. Mais tu peux pas faire ça constamment. On nous raconte des histoires des gens qui sont illuminés et qui arrivent à être dans cet état de neutralité des plus constants. Mais ne vise pas ça. Essaie juste de raccourcir ces moments désagréables. Essaie surtout de voir pourquoi tu souffres. Pourquoi tu considères cet événement comme étant déplaisant? Qu'est-ce qui te dérange dans ce que tu expérimentes? Parce qu'au final, il y a une vraie leçon qui se cache derrière, mais la plupart d'entre nous, vu qu'on ne veut pas être reconnaissant, parce que quand tu es reconnaissant de quelque chose, c'est très clair. Quand tu es reconnaissant de quelque chose, tu t'en souviens vraiment. Mais quand tu as expérimenté quelque chose de désagréable, tu n'as qu'une envie, c'est de le mettre au placard, de le fermer à clé et de plus jamais ouvrir ce placard. Non. Sois reconnaissant de tous ces moments où tu étais au plus bas. Parce que tous ces moments t'aident à devenir qui tu es aujourd'hui. Pour être plus exact, tous ces bas moments t'ont aidé à devenir qui tu es. Et ils peuvent t'aider encore à évoluer. Parce que la vie, c'est un petit peu comme un électrocardiogramme que tu vas retrouver dans une chambre d'hôpital. Dès lors que tu n'es plus présent, ici, parmi nous, c'est tout plat. C'est toujours la même chose. T'es mort en fait. Tu ne pourras jamais expérimenter la même chose. Les émotions, les sensations vont changer en fonction de ton environnement et surtout de l'endroit où tu places ton attention, en fonction de toutes ces pensées qui vont traverser ton esprit, qui vont être manipulées par les médias, la télévision ou les images que tu peux voir dans ton quotidien. Donc forcément, tu vas expérimenter des émotions différentes. Un électrocardiogramme, dès lors que tu es en vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Ta vie est faite de hauts et de bas. Le jour où tu l'acceptes vraiment, ça t'aide à remonter la pente. Le jour où tu réalises que tous ces hauts moments, ils sont géniaux, mais ils vont finir par disparaître, tu peux également réaliser que tous ces bas moments finiront par disparaître, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Peu importe ce que tu expérimentes en cet instant présent, une émotion, une sensation arrive en toi et passe, c'est comme un nuage. Le soleil n'est jamais présent constamment, il peut être présent toute la journée, sans un seul nuage, mais est-ce que cela va être le cas tous les jours de l'année? Cite-moi un seul pays, cite-moi une seule région où le ciel est bleu, constamment, 24 sur 24, 7 sur 7. Cela n'existe pas. Ce qu'on appelle la loi de polarité. Il te faut du plus, il te faut du moins. Il te faut un peu d'acidité, mais pas trop non plus. Il te faut un peu de sucre également pour atténuer cette acidité. Si tu fais une sauce tomate et que tu mets que des tomates et tu n'essaies pas de réduire l'acidité, ta sauce tomate, je veux pas la goûter. Il faut équilibrer le tout. Et pour équilibrer le tout, tu as besoin des deux expériences, tu as besoin des deux émotions. Et je peux t'assurer que ta vie changera à jamais dès lors que tu prends conscience que tout ce que tu vas expérimenter de désagréable t'aide à évoluer. J'ai rien d'autre à rajouter. Une vraie vie, c'est tout simplement une vie
Faites de différents moments. Faites de différentes expériences. Faites de différentes émotions. Faites de différentes sensations. Et acceptez tout ce que l'on expérimente comme étant là, comme étant faisant partie de notre réalité pour nous aider à évoluer. Dès lors que tu déplaces ton attention là-dessus, tu vas voir tout ce que tu expérimentes comme étant des leçons. Et non pas des choses qui sont là pour te rabaisser. Parce que la plupart des gens à l'heure actuelle, dès lors qu'ils sont confrontés à dès lors qu'ils sont confrontés à un scénario qu'ils ne veulent pas expérimenter, leur attention est où? Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Ah, j'aurais bien aimé que ça m'arrive pas. De toute façon, je le méritais. Des pensées inutiles qui ne t'aident pas à évoluer. Dès lors que tu expérimentes quelque chose de désagréable et que tu réalises que tu déplaces ton attention sur une autre pensée que tu peux créer en disant « j'expérimente ça parce que j'en ai besoin. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi encore. Je n'arrive pas à comprendre peut-être pourquoi j'expérimente ça. Quelle est la signification, quelle est la leçon derrière ce que je vis, mais je sais qu'il y en a une. Je sais que ce que je vis, c'est pour une raison. Je sais que si je rencontre cette personne, en cet instant, c'est pour une raison. Quelle est cette raison? À toi seul de le découvrir. Donc sur ce, passe une bonne journée. Prends soin de toi et souviens-toi, l'heure la plus sombre est celle juste avant le lever du soleil. Prends soin de toi et on se voit bientôt.